Bon, le texte n'a rien à voir avec ma tenue, hein, c'est juste pour attirer votre attention. C'est bien fait. Donc je me présente, Jérémy Morin. Donc mon sujet, c'est les vraies vacances, sont des vacances où on ne fait rien. Les belles vacances, les grandes vacances. Attendre les vacances, partir en vacances, être en vacances. Les vacances. Mot providentiel, inventé et instauré dans les mœurs au XXe siècle. Inconnu par nos anciens, les plus pauvres, mais qui ont su faire sans, mais déjà apprécié par les aristocrates et bourgeois du XIXe. Aujourd'hui, les vacances sont un droit, mais ne sont toujours pas accessibles à tous. Vacances. Définissons le mot, car le terme peut tromper. Vacances signifie période vide. Être en vacances, c'est être désœuvré, inactif, disponible, déconnecté du monde du travail. En fait, on ne travaille plus. Ou pas aux mêmes choses. L'écrivain Colette disait « Mes vacances, c'est d'aller travailler ailleurs. » Les vacances s'opposent au travail. Elles sont un moment de liberté que chacun utilise à son gré. Certains disent que les vacances sont des moments où l'on ne fait rien, ça sert à se relaxer et prendre du temps pour nous-mêmes. Mais d'autres pensent qu'elles sont faites pour faire des choses que l'on ne fait pas au quotidien. Toute l'année, les vacances sont source de fantasmes, d'objectifs pour nous, chacun d'entre nous. Partir à l'étranger, s'abandonner dans la lecture, rendre visite à la famille ou aux amis qu'on voit très rarement. C'est aussi se mettre au sport, se reposer à côté de ça, et malheureusement faire la fête pour bon nombre d'entre nous. Enfin bref, avant même d'être en vacances, nos têtes sont pleines de choses à réaliser pour occuper ce temps inoccupé. Il faut bien occuper les enfants, disent les parents. Et nous le savons bien, les vacanciers sont débordés et les touristes surbookés. Alors des vacances pour ne rien faire? Rien faire. Rester immobile. Ne pas bouger un cil. Ne pas bouger un son. Impossible. Seule la mort nous offrira nos plus grandes vacances, comme disait Brassens, qui saluait l'éternel estivant qui passe sa mort en vacances. Lorsqu'ils reviennent de congé, certains nous racontent qu'ils n'ont rien fait. En fait, rien comme à l'ordinaire. Nos sociétés sont en perpétuel mouvement, elles sont rythmées par le va-et-vient de notre timing, de notre planning, de notre course après le temps. Alors croire que les vacances sont un immense trou noir, elles sont vides de sens, cela paraît surprenant. Elles sont un moment tant attendu où l'on est débarrassé de nos tracas professionnels et du stress qu'ils occasionnent, qu'elles ne peuvent être rien. Sans doute, liberté est le maître mot qui définit les vacances. Chacun se fait son propre idéal de cette période, certains espèrent changer de rythme, se coucher tard et se lever à midi, ne plus s'imposer de tâches quotidiennes et fastidieuses telles que le ménage ou la cuisine, mais bien se libérer des contraintes et profiter de ses loisirs. L'oisiveté absolue, à mon sens, n'existe pas vraiment. Dormir toute la journée dans un hamac ou se faire bronzer au soleil, c'est déjà faire quelque chose. Mais ça ne résume pas les vacances. Très bien. Ah, ça c'est l'effet vacances. Alors ne rien faire, cela exprime le vide, le néant, et personne n'aime ressentir un vide dans sa vie. Il faut toujours se raccrocher à quelque chose de concret. Et si nous décidons de passer nos vacances à regarder la télé les doigts de pied en éventail, c'est que nous avons su combler ce vide. Ne rien faire en vacances, ça serait trop facile. Il est important de raconter aux autres, de partager avec ses collègues, ses amis, ses voisins, les merveilleuses choses que l'on a vécues. Se confier à nos proches, pour nos nouvelles rencontres amicales ou amoureuses, partager nos sports extrêmes, les parties de pétanque, les nuits d'enfer en discothèque ou les fériés endiablés, la partie bonne victuaille et les vins à volonté dont on rapportera quelques bouteilles. Mais pour certains fans de technologie encore, rester accrochés à leur ordinateur, rien de tel que les parties virtuelles en plein air. Ce temps vacant doit être avant tout un temps de liberté, de rupture et de changement de rythme social, biologique ou familial. Rupture. Seulement une rupture et non pas un moment. En conclusion, la réalité des vacances, les vraies vacances, sont celles que nous avons décidé de vivre. Lorsque l'on nous demande si les vacances ont été bonnes et que nous souhaitons dire que nous n'avons rien fait pendant nos vacances,
Libre à nous. Mais c'est une question qui reste sans réponse. Sur ce, bonnes vacances à tous.